Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo brushing où je vous montre comment j'utilise la brosse dont vous avez sûrement entendu parler, la fameuse brosse Revlon. Voilà, ça doit faire à peu près 2 semaines que je l'ai, donc je la maîtrise à peu près. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, moi les brushing c'est pas mon fort. D'habitude je fais mon brushing avec mon Steam Pot, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Mais ça c'est magique, franchement si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver, croyez-moi, parce que franchement les brushing avec une brosse et un sèche-cheveux, je suis incapable de le faire. Et ça, bah c'est une tuerie. Donc c'est une brosse quand même qui est assez grosse, vous voyez par rapport à mon visage, elle est quand même assez grosse. Donc je pense que si vous avez les cheveux très courts, je sais pas si ça va le faire pour vous. Mais si vous avez un carré, je sais que ça marche très bien. Ma copine Rosie, elle l'a. Elle a un carré, elle m'a dit c'était nickel. Donc voilà, mais si vous avez les cheveux très courts, je sais pas. Après peut-être juste pour les sécher comme ça, mais pour vous donner un mouvement, vu qu'elle est grosse, je sais pas. Après si vous l'avez et que vous avez les cheveux courts, dites-moi. Moi je m'en sers surtout pour me donner du volume parce que j'ai les cheveux fins et j'ai les cheveux plats. Donc franchement ça me donne un bon coup de volume sur le devant. Ce que j'aime bien aussi c'est que ça me redonne un coup de fouet à mes cheveux en fait. Par exemple là je vais le faire aujourd'hui et si demain je veux me redonner un petit coup de volume, je vais m'en resservir, le faire devant pour avoir pour redonner un petit coup de fouet à mes cheveux. Donc là je me suis lavé les cheveux tout à l'heure, donc ils sont encore un peu mouillés. Personnellement j'aime pas le faire sur cheveux complètement mouillés. Donc, je dirais que mes cheveux ils sont à 50% secs. Ils sont encore mouillés mais ils sont pas non plus complètement mouillés. C'est comme ça que je préfère le faire. Si je le fais sur cheveux trop mouillés, je trouve que ça prend pas et ça me donne pas assez de volume. Comme je vous ai dit, moi j'ai le cheveu fin. J'ai beaucoup de cheveux mais j'ai le cheveu qui est fin et qui est plat et qui est lisse. Donc pas de volume quoi. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour laver mes cheveux parce que là j'ai une petite routine que j'aime bien et vous êtes plein d'ailleurs à avoir remarqué une différence sur mes cheveux et franchement je sais que c'est grâce à ces produits, donc je vais vous montrer. Donc déjà pour me laver les cheveux j'utilise ce shampoing, c'est la marque Pomelo et c'est un shampoing hydratant. Donc je fais 2 shampoings avec ça et ensuite j'ai utilisé l'après-shampoing. Et en fait je me rends compte que vu que j'ai les cheveux fins, et ben d'utiliser qu'un après-shampoing ça suffit largement pour mes cheveux. En fait avant j'utilisais à chaque shampoing j'utilisais un masque hyper hydratant, hyper lourd. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça me rendait les cheveux encore plus lourds et ça me donnait encore moins de volume. Donc là je me fais beaucoup moins de masques. Genre je me fais un masque peut-être tous les 2-3 shampoings. Sinon j'utilise juste l'après-shampoing Pomelo et ça suffit largement. J'ai les cheveux beaucoup plus légers et beaucoup plus faciles à travailler. Donc voilà ce que j'utilise, c'est toujours la même gamme. Et ensuite, une fois que mes cheveux sont rincés, sont essorés, j'utilise le Olaplex numéro 6. Donc ça c'est une crème à mettre sur les cheveux après le lavage. D'habitude j'utilisais la crème Steam Pod. Là j'ai voulu tester le Olaplex. Franchement il est super bien, aussi bien que le Steam Pod. Et ça c'est bien, ça protège les cheveux de la chaleur. Donc voilà, c'est ça que j'utilise. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon brushing, j'utilise l'huile Olaplex. Donc vous voyez je l'ai presque fini. Je l'aime beaucoup. C'est la numéro 7, la Bonding Oil. Donc ça je vous montrerai après. Coup de brosse, toujours la même brosse. Si vous me suivez depuis des années, vous connaissez l'histoire. C'est la brosse Wet Brush. Pour moi, il n'y a pas meilleure brosse. Tu peux l'utiliser sur cheveux mouillés, sur cheveux secs. C'est la seule brosse qui ne m'arrache pas 15 000 cheveux à chaque fois que je me brosse. Donc voilà. Ça fait des années que je vous la recommande et je vous la recommanderai toujours. C'est vraiment la base. Donc là, je vais venir tout démêler. Voilà, hop. Donc ce que je vais faire c'est que pour le moment je vais séparer mes cheveux. Je vais garder les petits. Je vais garder le devant pour plus tard. Toute cette partie on s'en occupera plus tard parce que c'est là où je veux mon volume. Donc je vais venir attacher ça. Donc pour le moment toute la partie de devant je la touche pas. Je vais venir sécher et brushinger les côtés. Donc je vais commencer par ce côté et après je ferai l'autre. Partie par partie. Donc on va commencer par là, ça vous verrez mieux. D'habitude je commence par derrière. Mais voilà. Alors avant de l'allumer je vais vous montrer le mouvement que je fais. Ce que je fais en premier, je passe la brosse par en dessous. Je descends, bam. Je laisse sécher. Ensuite je fais par dessus.
hop, je redescends. Je fais ça plusieurs fois en fait. Ça je le fais jusqu'à ce que la mèche soit sèche et ensuite je viens donner le mouvement. Donc vous allez voir, pour le moment on va venir sécher la mèche. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. En partant bien de la racine. Allumer, c'est juste ici, vous avez un petit bouton qui se tourne. Et vous avez trois options, vous avez le côté donc froid pour refroidir la mèche. Et après vous avez deux puissances, moi personnellement je le mets sur la puissance la plus forte. Après c'est vous qui voyez, mais voilà. Donc c'est parti. Ma mèche elle est pratiquement sèche, donc là je vais venir donner un petit coup de mouvement. Donc je vais vraiment essayer de lifter la racine pour avoir le plus de volume possible et je vais essayer de rentrer vers l'intérieur mes cheveux. Donc je vais vous montrer. Ma mèche elle est complètement sèche et j'ai un petit mouvement. Voilà. Donc je vais venir faire pareil derrière. Donc voilà, pour les côtés. Vous voyez, c'est tout simple. Franchement, ça te prend 5 minutes le truc, c'est incroyable. Et vous voyez, donc là j'ai fait le petit mouvement vers la... Donc là j'ai fait un petit mouvement vers l'intérieur. Mes cheveux sont secs, ils sont brillants, ils sont doux. Et ça m'a pris 5 minutes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est tellement grosse que tu peux vraiment attraper des grosses sections. Vous voyez, là je peux limite tout attraper, hop, et venir donner mon mouvement. Donc je vais venir faire l'autre côté, pareil. Donc même chose, je viens sécher ma mèche et ensuite je donne le petit mouvement. Tout est sec, tout est lisse. Donc maintenant on va venir travailler le devant et c'est là que c'est le plus important parce que c'est là qu'on veut le volume. Et là donc là même mouvement vers l'intérieur, vers l'extérieur et ensuite j'aimerais finir tout vers l'extérieur. Et donc voilà, j'ai du volume. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, ça m'a pris 5 minutes. Franchement, là, bon, là j'ai filmé, mais en général, ça me prend 5 minutes chrono. Et j'ai les cheveux nickel. Ils sont lisses, ils sont brillants, qui sont... On dirait que je sors du coiffeur en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est que t'as l'impression que tu sors du coiffeur. Parce que mes cheveux sont lisses, mais j'ai quand même du mouvement, j'ai du volume. C'est pas du tout le même lissage qu'avec le Steam Pod en fait. Les Steam Pod, ça a tendance à... Ça fait plus baguette en fait, il y a moins de... Comment vous expliquer? Moins de légèreté, vous voyez.
Même si j'adore le Steampod, pour moi ça reste quand même le number one. Mais depuis que j'ai cette brosse, je crois que je me suis même pas servi de mon Steampod une seule fois. Non, je me suis servi de mon fer à boucler et tout, mais je me suis même pas servi de mon Steampod alors que avant, même si je me bouclais les cheveux, j'utilisais mon Steampod obligatoirement. Et là, non. Donc voilà, franchement j'en suis super contente, c'est hyper rapide comme j'ai dit, ça prend des grosses sections d'un coup. Ce que j'aime bien aussi c'est que c'est bien pour rafraîchir ses cheveux. Donc là par exemple dans 2 jours, quand mes cheveux commenceront à un peu regresser, je mets un peu de shampoing sec, je me refais un petit coup de brosse et c'est reparti. Voilà, moi j'en suis super contente, je regrette pas mon achat. J'ai acheté sur Amazon, après en magasin en France je sais pas du tout où c'est que vous pouvez la trouver. Mais sur Amazon, voilà. Je sais qu'ici en Angleterre, vous pouvez la trouver chez Boots, si vous voulez pas acheter en ligne, mais voilà. Elle est sur Amazon. Elle coûte à peu près une 50aine d'euros et voilà, moi j'en suis vraiment très contente. Je vais juste finir avec ma petite huile parce que ça c'est obligatoire. Ça change tout, donc j'en mets un peu dans ma main. Comme je l'ai dit, c'est l'huile au latex. Hop. Donc voilà la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram, en story, comme d'habitude, hein, je vous partage un peu ma vie, mes looks, mes make-up, mes découvertes. Donc n'oubliez pas de m'y retrouver. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye bye.